Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour. Ne jamais oublier l'essentiel, n'oublie pas l'essentiel. Alors d'après vous, quel élément serait essentiel dans votre vie? Alors je vous laisse réfléchir. Si vous voulez partager avec nous tout de suite dans les commentaires, je serai heureux de vous lire. Nous abordons ensemble ce sujet. N'oublie pas l'essentiel. La pensée du jour se trouve dans Luc, chapitre 10, et nous lirons versets 40 à 42. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Voilà les amis, j'espère que ce texte vous a parlé là tout de suite. C'est assez intéressant. Mais le titre, n'oublie pas l'essentiel. Alors je vous posais la question il y a quelques instants de savoir ce qui était essentiel pour vous. Alors j'aimerais peut-être vous demander comment préparez-vous les fêtes de fin d'année. Alors nous sommes là, voilà, en fin de mois de décembre et peut-être dans la tête, vous savez que vous allez recevoir la maison de la famille, c'est très bien de le faire, pouvoir tisser ces liens qui sont importants. Vous vous préparez peut-être à offrir des cadeaux, à envelopper, à préparer tout ça avec de jolis rubans. Peut-être pas de cadeaux. Peut-être mettre un sapin ou pas de sapin pour certains, faire un grand repas fastueux ou d'autres pas, une petite salade, ça ira très bien. D'autres iront peut-être voir un concert de gospel, pourquoi pas, ou autre chose. En tout cas, les idées ne manquent pas. Mais dans toute cette effervescence, je vous propose vraiment d'avoir en tête ce texte de Luc chapitre 10, versets 40 à 42, où finalement, c'est également l'effervescence chez Marthe. Pourquoi? Parce que Jésus est présent. Alors, Marthe, elle est géniale, elle reçoit quelqu'un d'exceptionnel, elle reçoit Jésus, elle se dit, mais je vais mettre les petites assiettes dans les grandes et je vais faire ça comme une chef. Et finalement, elle est occupée à divers soins domestiques, nous dit le texte. Elle prépare tout ce qu'il faut. Et là, sa sœur est simplement assise aux pieds de Jésus en train d'écouter ses enseignements. Waouh, Jésus, c'est trop magnifique. Alors vous comprenez, elle est à la cuisine, en train de faire monter ses œufs. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait, ma sœur? Elle aurait pu venir m'aider, c'est incroyable ça. Et là, elle va essayer de souffler l'idée à Jésus. Ok, s'il te plaît, Jésus, demande à ma sœur de venir m'aider. C'est normal, nous voulons tous les deux te servir. Alors, c'est intéressant parce que ici nous avons donc deux positions. La première, où elle veut bien faire, Marthe. Elle travaille durement pour pouvoir faire plaisir à Jésus. Et pourtant, sa sœur est à ses pieds, tranquillement, aux pieds de Jésus, donc en train d'écouter les enseignements. Et visiblement, ça ne dérange pas non plus Jésus. Et elle pense que c'est la meilleure place. Alors, quelle place préférez-vous? Dans la cuisine ou aux pieds de Jésus? Oups, c'est compliqué, hein? Ça marche. Vous voulez laisser Jésus repartir le ventre vide? Là, c'est intéressant. Et là, Jésus va lui dire, écoute Marthe, j'ai quelque chose à te dire. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Ici, c'est important de pouvoir peser chaque mot. Beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée ou point ôtée. Alors moi, je vous pose la question, est-ce que vous avez choisi la part qui ne vous sera jamais ôtée? Alors, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes dans les préparatifs des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël pour certains, et donc vous préparez plein de choses, mais avons-nous pensé à la seule part qui ne nous sera jamais ôtée? Alors, que vous soyez autour d'un sapin de Noël, est-ce que vous avez choisi la bonne part?
autour d'une table avec votre famille, est-ce que vous avez choisi la bonne part? Dans les cadeaux pour vos enfants, pour vos amis, avons-nous choisi la bonne part? Je crois que c'est intéressant également que, même si nous rentrons pour la plupart dans cette période festive, que nous puissions avoir en mémoire le fait de pouvoir mettre, alors une expression plutôt moderne maintenant, l'église au milieu du village, l'essentiel. Quel est l'essentiel de tout ça? Vous êtes en famille, c'est quoi l'essentiel? C'est le Christ. Vous êtes avec simplement vos enfants, l'essentiel, c'est le Christ. Vous serez peut-être dans une église, l'essentiel, c'est le Christ. Le Christ doit être partout, il doit être présent partout autour de nous, et surtout dans ces fêtes où parfois, très souvent, alors je vais le dire avec un langage plutôt léger, où on vire le Christ de partout, on ne veut pas entendre parler de Jésus, on veut simplement faire la fête et point final. Je crois que le chrétien peut avoir une position différente, de ne jamais oublier l'essentiel et de remettre Jésus en plein milieu de la vie de la société. Voilà, n'hésitez pas à me dire, les amis, si vous partagez mon raisonnement, faites-le dans les commentaires, je serai heureux de vous lire. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème avec tout cela. En tout cas, je vous encourage surtout, ceux qui vont fêter, faites-le. Si vous avez la possibilité de recevoir de la famille, faites-le et passez un agréable moment. Nous reviendrons sur cette histoire de Noël un peu plus tard que dans les semaines à venir, mais j'aimerais simplement vous encourager à ne jamais oublier l'essentiel. Demain, nous allons voir ensemble des paroles inadaptées. Pouvons-nous avoir parfois des paroles inadaptées? Rendez-vous demain pour cette pensée du jour.